Vous êtes à la recherche de meilleures approches numériques pour avoir plus de choix et plus de liberté sur Internet et dans votre vie? Ou vous hésitez dans la meilleure approche numérique pour vos affaires? Créativité, technique, réseaux sociaux, site web, affaires Internet, expérimentation. Comment passer du doute à la confiance, d'un problème à une solution, d'un frein à une accélération? Si vous vous posez ces questions, vous avez besoin d'être débloqué, de renforcer vos actions et de rester inspiré pour adapter le numérique à votre style de vie et vos affaires. Leader et entrepreneur, faire la différence et rester performant. Voici le fondateur et résultat du groupe, les services de transformation vidéo et live Firmament et le consultant numérique au service des leaders et entrepreneurs. Loïc Tortelier. Direct studio et multidiffusé sur Internet avec Firmament, le show. Hey, bonjour à tous les amis. Bonjour, je suis très heureux de vous rejoindre ce soir pour cette première de Firmament le show, cette toute première. Aujourd'hui, on va voir comme je veux, comme vous voulez, 5 façons de vivre plus libre, notamment grâce à Internet ou par Internet. 5 façons de voir ça, on va le voir ça ensemble aujourd'hui. Je vous rappelle que Firmament le show, c'est une nouvelle émission que je lance exprès pour vous. Qui va être diffusé pour l'instant sur Facebook et multidiffusé ensuite sur YouTube et vous pourrez la retrouver aussi en podcast sur SoundCloud ou sur les podcasts Apple. Voilà, donc ça va être diffusé à plusieurs endroits et je suis ravi, vous allez pouvoir voir ça quand vous le voulez. Donc ce sera diffusé en direct et puis ensuite rediffusé en multidiffusion en replay. Vous pourrez aller voir l'émission en replay. Comme je veux. Donc comme vous voulez, 5 façons de vivre plus libre avec Internet aujourd'hui. Beaucoup de personnes, soit avec qui je travaille, soit pour qui je travaille, soit moi-même, soit d'autres, ont cette recherche-là. Et donc du coup, je voulais vous apporter des éléments de réponse. Donc cette émission, si vous voulez, Firmament le show, c'est une émission de partage, de retour d'expérience, d'échanges que j'ai pu avoir avec d'autres personnes, de recherche, et je vous partage tout ça chaque semaine, chaque mercredi. Ce sera normalement à 19h30. Pour cette première, je la fais un peu plus tard parce que c'est une première, donc j'ai dû résoudre quelques petits problèmes techniques. Mais c'est parti et j'espère que vous m'entendez bien et que tout se passe bien. Et mettez en commentaire vos prénoms, ville, prénom, ville, c'est pas mal. Prénom, ville, pays, si vous n'êtes pas en France. Sinon, prénom, ville, ce sera très très bien aussi. Et puis on va aller voir ça. Donc, pourquoi cette première maintenant? Je devais la faire un petit peu plus tôt. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, donc je l'ai fait un petit peu plus tardivement. C'est à l'occasion notamment du lancement des services vidéo et live Firmament, des services firmament.com, dans la rubrique vidéo et live Firmament, que vous pourrez découvrir sur le site internet servicefirmament.com. À l'occasion du lancement de ces services et des inscriptions cette année et pour toute l'année 2022, les inscriptions, c'est en ce moment, c'est jusqu'au 15 décembre, je vous en reparlerai un petit peu après. Je démarre avec vous Firmament le show, où on va partager des éléments d'information sur la partie pour le numérique, le style de vie, les réseaux sociaux, les sites web. Je vous en reparlerai plus en détail. Chaque semaine, on va un petit peu partager, je vais vous faire des retours. Ceux avec qui notamment qui me contactent régulièrement, je vais pouvoir répondre à leurs questions à chaque émission, répondre à certaines questions. Vous allez pouvoir choisir les thématiques par rapport aux thématiques des services Firmament et surtout de Firmament le show. Et je suis donc ravi de vous retrouver pour cette première, un peu même exalté. C'est pour ça que j'attends de voir un petit peu vos nouvelles, qui vous êtes. J'en connais certains d'entre vous, n'hésitez pas à mettre votre prénom, votre ville. Ceux que je ne connais pas encore,
ravi de vous accueillir aujourd'hui. Les services vidéo et live Firmament, les services Firmament, notamment servent là pour ce lancement-là et ces inscriptions, servent aux personnes qui veulent se faire connaître sur Internet ou développer leurs affaires plus librement. Et le sujet d'aujourd'hui, qui est totalement lié, je pense, donc je pense que c'est une bonne ouverture pour démarrer cette première de Firmament le show, ça va être l'association ou la fusion entre le numérique aujourd'hui dans votre vie actuelle ou dans vos affaires. Okay, donc cette association, cette fusion, aujourd'hui, il faut savoir qu'on est... comment dire, le problème, c'est comment ne pas faire du numérique une perte de temps et plutôt un gain de temps ou un gain sur d'autres domaines dans votre vie professionnelle ou personnelle. Donc voilà ce qu'on va voir aujourd'hui et notamment avec les 5 façons de vivre plus libre, grâce à Internet aujourd'hui. Et on va voir ça en détail. Est-ce que vous faites partie des personnes aujourd'hui qui m'écoutez, qui vivaient déjà plus librement grâce à Internet ou par Internet? Si oui, mettez-moi en commentaire oui, oui, oui. Sinon, mettez-moi en commentaire non, 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 évidemment. Allez-y, mettez-le maintenant. Je vous laisse 5 secondes, oui ou non. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez plus de liberté grâce à Internet? Oui ou non? Question très simple. Allez-y, oui ou non? Je vous laisse 5 secondes. Et je vous répondrai évidemment soit en direct, soit après l'émission. Et ensuite, on va se retrouver juste après. On se retrouve dans 30 secondes, dans un instant, après cette courte pause. Et je vous donnerai dans un instant, je vous partagerai aujourd'hui 5 façons de vivre plus libre sur Internet. C'est reparti, on redémarre. Donc juste avant, pour remettre un petit peu le cadre et la situation aujourd'hui, on passe à peu près 27 ans. Donc c'est une étude qui est sortie notamment de NordVPN, une étude récente qui est sortie. On passe à peu près 27 ans de sa vie en France sur Internet. C'est-à-dire que la génération d'aujourd'hui, ça a été estimé, va passer 27 ans de sa vie sur Internet, ou du moins connecté. Okay, donc connecté, ça peut être sur un ordinateur, sur une tablette, sur un smartphone ou d'autres appareils connectés. On va passer 27 ans de notre vie de façon consciente ou de façon inconsciente, selon les appareils connectés qu'on a un petit peu autour de nous. On va passer 27 ans de notre vie en France, et notamment on va passer en Espagne par exemple 28 ans, c'est encore un petit peu plus. C'est 24 ans pour l'Allemagne, 22 ans pour les Britanniques. Alors j'imagine même pas combien c'est pour les US, j'ai pas trouvé le chiffre, mais ça doit être encore plus parce que a priori leurs habitudes d'utilisation des outils numériques, Internet est plus forte que les pays européens. Donc voilà, donc là en France, notamment pour moi ou pour certains d'entre vous, enfin pour la plupart d'entre vous qui êtes français ou francophones, c'est 27 ans. Mais pour les autres qui sont francophones, pas français, vous avez quelques chiffres. Donc 28 ans Espagne, 24 ans les Allemands, l'Allemagne, 22 ans les Britanniques. C'est énorme. Et je voulais savoir si aujourd'hui, dites-le moi en commentaire, vous avez conscience du temps que vous passez
ou si vous avez plutôt parfois l'impression de perdre énormément de temps sur Internet, que ce soit dans votre vie, pour certains d'entre vous, ou dans vos affaires pour d'autres. Donc indiquez-moi ça en commentaire. Est-ce que vous en avez conscience de passer tout ce temps-là? Oui ou non, j'en ai conscience. Loïc, j'en ai pas conscience. Que ce soit donc dans votre vie personnelle, dans le cadre de ce que vous faites dans votre vie personnelle, ou dans votre vie professionnelle, que ce soit donc aussi peut-être pour vos loisirs, vos divertissements ou autres, ou que ce soit aussi pour vos affaires, si vous faites notamment des affaires sur Internet, soit en tant qu'acheteur, soit en tant que vendeur, soit en tant qu'entrepreneur, j'en sais rien. Il peut y avoir beaucoup de profils. Okay, donc dites-moi à quel point, est-ce que vous le saviez aujourd'hui, le temps passé, et est-ce que vous en aviez conscience? Est-ce que vous avez conscience de ce temps passé? Dites-moi oui, non. Dites-moi ce que vous en pensez. Je passe trop de temps, je passe pas assez de temps, j'ai du mal, je sais, parfois je perds le nord. Mettez-moi un petit peu votre ressenti là-dessus, sur le temps que vous passez sur Internet. Est-ce qu'il est productif, improductif? Est-ce qu'il vous apporte aujourd'hui dans votre vie personnelle? Est-ce qu'il vous apporte aujourd'hui dans votre vie professionnelle? Mettez-moi ça en commentaire selon ce que vous ressentez. Je vous laisse quelques secondes et puis ensuite je vais vous partager 5 façons. Donc ça, c'est les retours que j'ai pu avoir, que ce soit pour moi-même, que ce soit pour des personnes avec qui je travaille ou avec qui j'ai pu avoir des discussions ou que j'ai rencontrées. Je vais vous partager 5 façons aujourd'hui de vivre plus libre ou plus librement avec Internet. Okay, et vous allez voir que il y a vraiment aujourd'hui, et encore plus, c'est encore plus le cas, hein, notamment depuis la crise sanitaire, on a encore plus cette courbe du temps des 27 ans en France qui a augmenté. Okay, donc 27 ans, c'était en début, c'était juste en début de crise sanitaire. Donc là maintenant, ça a encore augmenté au niveau de ces chiffres à mon avis. Enfin, c'est même sûr. Ça a été indiqué notamment dans un comment ça s'appelle, un communiqué qui reprenait cette étude. Que c'était en augmentation depuis le Covid, il faut pas dire le mot, depuis la crise sanitaire. Et je vais vous partager, j'espère que ça va vous inspirer, vous donner des idées, peut-être que vous allez être dans cette situation-là, que vous allez vous y retrouver. Moi, en tout cas, c'est le cas. Je suis dans une de ces 5 façons de vivre plus libre aujourd'hui. Mais attention, parce qu'il va y avoir 5 façons de vivre plus libre aujourd'hui, notamment avec Internet ou par Internet. Mais ça peut être aussi l'inverse qui se produit selon justement votre utilisation du numérique, vos habitudes aussi de vie. Ça va être peut-être l'inverse qui va se produire, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous retrouver dans une de ces 5 façons de vivre plus libre aujourd'hui avec Internet, mais pour vous, il n'y aura pas vous ressentirez pas ce niveau de liberté. Et si c'est le cas, vous pourrez me dire dans les commentaires, et je vous invite à me le demander, quelles sont les problématiques. Okay, comme ça, je pourrais vous aider, vous répondre là-dessus, pour peut-être vous aider à réorienter ces problématiques-là, pour qu'on puisse augmenter votre niveau de liberté par rapport aux 5 façons que je vais vous partager tout de suite. Donc c'est parti, on y va. Est-ce que vous êtes prêts pour ces 5 façons? Mettez-moi let's go, oui, ou mettez-moi un petit pouce, ou ce que vous voulez, parce que là on est sur Facebook, donc le pouce ça marche super bien. Mettez-moi des petits pouces, un oui ou un go, et puis on va démarrer. J'attends un petit pouce, un oui ou un go, et je vous donne la première façon de vivre plus libre aujourd'hui avec Internet. Donc elles ne sont pas dans l'ordre, il n'y a pas un ordre prédéfini, c'est à chacun son style, à chacun ses choix aussi. Je vais vous la partager tout de suite. Allez, 3, 2, 1, on y va. Donc la première façon de vivre plus libre aujourd'hui avec Internet, c'est notamment le profil des personnes qui sont nomades
ou digital nomade, ok, ou avec des esprits d'aventuriers peut-être aussi, donc ça rejoint souvent l'esprit digital nomade. Digital nomade, ça va être quoi? Ça va être les personnes qui utilisent le numérique, qui utilisent Internet en association avec leur façon de vivre et en association aussi peut-être avec leur façon de travailler, souvent les deux, parfois simplement leur façon de vivre, mais qui en ont fait justement un style de vie qui leur permet d'en vivre, parfois normalement, et parfois très bien en vivre. Okay, donc ce sont des personnes qui ont plutôt tendance à vouloir bouger régulièrement, et en plus en ce moment, aujourd'hui et depuis plusieurs années, ça s'y prête énormément justement avec les smartphones. Je ne l'ai pas pris là, il est là-bas. Ça s'y prête énormément avec les smartphones. On peut aujourd'hui, avec un smartphone, énormément bouger, vivre de façon nomade ou digital nomade en partageant. Ça se voit beaucoup sur Instagram, ça se voit beaucoup sur d'autres réseaux sociaux, ça se voyait aussi déjà à l'époque dans les blogs avec ce qu'on appelait les vlogs, où les personnes se filmaient et partageaient des moments de la journée ou de la semaine, notamment via des vlogs, donc des vidéoblogs. C'est une façon aujourd'hui pour certaines personnes de vivre plus librement grâce à Internet. Elles associent en fait leurs besoins de... Donc je ne sais pas si c'est votre cas, si c'est votre cas, que vous êtes digital nomade ou que vous êtes nomade tout court, que vous utilisez beaucoup Internet et que vous avez cette envie-là, indiquez-moi dans les commentaires si vous êtes dans le cas numéro 1 de ceux qui soit ont envie de plus de liberté au niveau mouvement, possibilité de bouger, voyager, etc. Soit qui voyagent beaucoup ou qui bougent déjà beaucoup, mais qui n'ont pas associé le côté Internet et numérique à leur activité, et qui peut-être souhaiteraient pouvoir l'associer pour peut-être augmenter leurs revenus, ou partager plus ce qu'ils font, ou vivre de leur passion. Voilà, il peut y avoir encore plein d'autres raisons pour lesquelles ce cas numéro 1 soit celui que vous vouliez aujourd'hui, ou peut-être que vous allez vouloir dans 1 an ou dans 5 ans, j'en sais rien. Donc mettez-moi si vous êtes dans ce cas plutôt nomade ou pas, si c'est ce que vous aimez, si c'est ce que vous appréciez. Mettez-le moi dans les commentaires. On va voir si vous êtes dans le cas numéro 1. Et je vais vous partager le cas numéro 2. Des façons de vivre plus libre aujourd'hui avec Internet. Le cas numéro 2, moi je suis plutôt dans ce cadre-là, à l'heure actuelle. Okay, ça va être... et ça, je ne sais pas si vous connaissez le terme. Vous allez me dire si vous connaissez le terme. Ça va être les slashers. Les slashers. Alors les slashers, c'est quoi? Les slashers, ce sont des personnes qui ont une double activité ou plusieurs activités, soit dans une même journée, soit sur plusieurs jours. Donc ils vont peut-être avoir, par exemple, ils vont être employés, et puis ils vont avoir une autre activité le soir, ou ils vont être employés à mi-temps, et puis avoir une autre activité l'après-midi, ou employés à plein temps, et une autre activité le soir. Donc ça, c'est en double activité. Ou alors, ils vont avoir plusieurs activités, mais sans forcément être employés. Ou alors en étant employés aussi, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une activité d'employé le matin, l'après-midi ou le soir, ou en plein temps. Et puis, ils auront une autre activité qui va leur apporter la possibilité de faire ce qui les passionne plus, ok ? Peut-être qu'ils ont un métier alimentaire, mais ils veulent faire autre chose, et ils ont une double activité avec des choses qui les passionnent. Okay, ou alors, ça leur permet aussi d'avoir une double activité avec une autre source de revenus. Okay, donc ça leur permet notamment d'avoir une autre source de revenus grâce à Internet, ou par Internet. Ça va aussi leur permettre parfois d'avoir cette deuxième source de revenus qui est plus importante que la première, s'ils sont employés notamment. Okay, donc il y en a aussi, ça arrive. Je vais vous donner un exemple, mais il y en a plusieurs. Par exemple,
il peut y avoir très bien quelqu'un qui est employé, et puis, donc c'est un slasher, c'est le terme qu'on utilise, et puis il fait des investissements sur Internet dans l'immobilier, ok? Et en fait, en tant qu'employé, et en faisant des investissements immobiliers, au bout d'un moment, avec ces investissements-là, bah, ces investissements lui rapportent plus que son activité principale. Mais il reste en double activité comme ça. Donc il fait partie des slashers et ça fonctionne très bien. Et il va utiliser Internet en fait pour faire soit ses investissements immobiliers, soit acheter, soit vendre, etc. Okay, donc il y a plusieurs types de slashers selon les passions, les envies, les besoins et le sens pour lesquels les personnes font ça à chaque fois. Donc ça, c'était la deuxième façon de vivre plus libre aujourd'hui avec Internet. Donc soit vous êtes dans le cas numéro 1, vous vous retrouvez plutôt dans le cas numéro 1, c'est-à-dire nomade ou digital nomade ou esprit aventurier, c'est peut-être votre cas. Soit vous êtes peut-être dans le cas numéro 2, des slashers qui ont plutôt une double activité, triple activité ou quadruple activité, parce qu'après ça dépend, hein. Selon justement les slashers et le niveau en fait de maîtrise numérique qu'ils ont et de maîtrise, pas de maîtrise forcément numérique, mais de maîtrise de soit seul, soit en équipe, soit avec des collaborations, de travailler sur le numérique, peuvent faire plusieurs activités, même des activités automatisées. Bon, on en parlera certainement dans une autre émission. Et donc, ça leur permet d'avoir plusieurs activités. Pendant qu'il y en a une qui tourne sur Internet, ils sont en train d'en faire une autre. Okay, et vice-versa. Il peut y en avoir plusieurs comme ça. Donc là, c'est encore un petit peu un niveau avancé. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard si vous me posez la question. Puis ensuite, on a aussi la troisième forme. Pourquoi en fait des personnes vivent plus libres aujourd'hui sur Internet? Parce que il y a des personnes qui ont choisi d'être freelance. Okay, donc freelance, notamment à mi-temps ou à plein temps. Si on est sur du mi-temps et qu'on fait rien d'autre, on est freelance. Si on fait du freelance, si on est freelance à mi-temps et que sur un autre mi-temps on est employé, on devient donc de la catégorie numéro 2, on est slasher. Okay, là, je parle vraiment la troisième catégorie, ça va être les freelances. Les freelances, eux, ceux qui vivent plus libres grâce à Internet, sont ceux qui arrivent à avoir les bonnes approches, les bonnes collaborations et à créer ce qu'il faut derrière au niveau numérique et au niveau de leur façon d'utiliser Internet pour pas que ça leur prenne un temps énorme et qu'ils puissent avoir suffisamment de travail pour en vivre. Et grâce à Internet, mieux en vivre. Donc, je vous donnerai des exemples après sur le cas numéro 5 qui peut rejoindre les freelances. Et je vais passer sur le cas numéro 3. Si vous êtes freelance, mettez-moi dans les commentaires, si c'est votre cas, vous êtes freelance, mettez-moi votre prénom, votre ville ou votre pays. Et dites-moi si vous êtes freelance. Dites-moi aussi, que, comme tout à l'heure on l'a vu, si vous êtes slasher ou pas. Et on va passer au cas numéro 4. Le cas numéro 4, donc il y en a plus, mais aujourd'hui je voulais vraiment vous parler de 5 façons de vivre plus libre aujourd'hui avec Internet. Le cas numéro 4, là c'est plus connu des professionnels, moins connu du grand public. Ça va être les entreprises numériques. Les entreprises numériques, est-ce que vous savez ce que c'est? Mettez-moi dans les commentaires, oui, non. Est-ce que vous savez, quand on parle d'entreprise numérique, est-ce que vous savez de quoi on parle? Je vais vous répondre dans 5 secondes, le temps que vous mettiez, si vous savez ce que c'est ce qu'on appelle une entreprise numérique. Alors, les entreprises numériques, ça va être par exemple des entreprises donc il y a 2 types d'entreprises numériques. Il y a ceux qui travaillent vraiment qu'avec le numérique, c'est-à-dire qui travaillent que par Internet, okay, donc qui proposent notamment des solutions que sur Internet. Ça peut être des logiciels, ça peut être des solutions graphiques, ça peut être des solutions musicales. Ils n'utilisent qu'Internet pour leurs solutions, pour leurs entreprises. Donc du coup, ça se passe que par Internet.
en grosse globalité, ou 99%. Ils ont tout est mis en place sur Internet au niveau de leur entreprise, de comment ils se développent, comment ils proposent leurs produits, leurs services, comment les personnes peuvent les acheter, etc. Donc là, c'est vraiment 100% numérique. Puis ensuite, on a un deuxième cas d'entreprise numérique, et c'est ce qui va arriver de plus en plus, et c'est déjà en train d'arriver, surtout et encore plus depuis la crise sanitaire. Vous l'avez vu, beaucoup d'entreprises ont eu beaucoup de mal, et du coup, elles ont dû en fait de plus en plus passer sur le cadre, comment on fait pour que mon entreprise soit plus numérique, pour que je puisse continuer à travailler, continuer à commercialiser mes produits ou mes services, qui étaient peut-être physiques, hein, des produits physiques, parce qu'il y a aussi des produits numériques. Mais c'est devenu aujourd'hui, et ça le sera encore plus demain, un enjeu plus qu'important pour toutes les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes. Mais les grandes sont déjà dans cette dynamique-là, depuis normalement un moment. Alors que les plus petites, on va dire celles qui ont moins de 100 ou 200 salariés en général, sont pas forcément réellement dans cette dynamique, ou commencent à y être, mais il y a encore pas mal de soucis pour faire leur transformation numérique. Je vous en reparlerai aussi, puisque évidemment la transformation numérique, elle peut se vivre sur la partie entreprise, mais elle commence sur la partie humaine, puisque on ne peut pas en fait faire une transformation numérique d'une entreprise si on ne part pas d'abord des humains qu'il y a derrière, puisque chaque entreprise est dirigée, tenue ou alimentée ou fait partie d'un groupe de personnes, donc ce sont des humains, quoi. Donc derrière, c'est là où il va falloir vraiment voir le travail entre les personnes qui gèrent ces entreprises-là, ou qui veulent lancer une entreprise comme ça, ou qui veulent transformer plus facilement leur entreprise. Quels sont les points forts humains qu'il y a derrière, et comment les utiliser pour favoriser cette transformation numérique. Et ensuite, on va voir la partie technique, évidemment. Mais si on part tout de suite sur la partie technique, pour cette transformation numérique des entreprises, ça va être plus compliqué. Et on verra pourquoi. Dans les émissions suivantes, je vous en parlerai. Évidemment, toutes vos questions sont les bienvenues. Et puis ensuite, on a les entreprises, donc celles qui sont déjà numériques, et donc je viens de vous le dire, celles qui sont en partie numériques, qui font cette transition. Par exemple, souvent les petites entreprises, ou moins de 200, c'est une moyenne, hein, ça peut être un peu moins, un peu plus, beaucoup moins aussi, ça c'est sûr, qui par exemple essaient de faire un petit site internet, ou essaient de faire un blog, ou essaient de faire un site e-commerce, ou se lancent sur les réseaux sociaux, ou se lancent sur d'autres plateformes, etc. Mais qui sont vraiment au départ des entreprises physiques, non numériques, qui proposaient uniquement en fait des façons de faire et de travailler hors numérique, hors internet, et qui depuis, notamment depuis la crise sanitaire, ont dû soit fermer boutique, pour beaucoup, soit commencer à changer leur façon de faire pour justement pouvoir faire cette transformation numérique qui ne se fait pas en un jour évidemment, et qui se fait petit à petit, et au fil des évolutions qu'il y a en ce moment et qu'il y aura plus tard, qu'il faudra suivre pour mieux vivre plus facilement cette transformation, cette transition numérique. Donc voilà la quatrième façon de vivre plus libre aujourd'hui. Ce sont donc ces personnes qui travaillent pour ces entreprises, mais surtout les personnes qui dirigent ces entreprises, qui vivent plus libres grâce à leurs entreprises numériques, en transformation numérique, en début de transformation ou en transformation constante. Déjà elles-mêmes, façon de travailler différente, on l'a vu. Par exemple, notamment, vous l'avez vu si vous ne connaissiez pas ça avant, moi ça fait déjà plus de 10 ans que je connais ça. C'était
plus de visioconférences, plus de partage sur les réseaux sociaux, plus de communication sur les réseaux sociaux, plus d'échanges, plus de relations avec les personnes avec qui on ne pouvait pas travailler, d'une manière ou d'une autre, en passant par de la visio, par du téléphone, ça reste numérique, le téléphone, surtout avec les smartphones aujourd'hui, avec les applications, par le streaming, le fait de pouvoir voir les choses en rediffusion, d'enregistrer des vidéos, de pouvoir les revoir. Alors, pour le côté divertissement aussi, évidemment, ça a énormément grimpé avec la crise sanitaire. Mais aussi pour le travail, pouvoir filmer une vidéo depuis son smartphone ou avec une caméra ou autre, et puis l'envoyer à son collègue de travail pour qu'il puisse la revoir après parce qu'on n'a pas eu le temps de se voir, etc. C'était aussi une façon de faire, et c'est aussi une façon de faire. Donc on a plusieurs choses. Il y a aussi des achats en ligne, notamment pour les entreprises numériques, qui a augmenté, les ventes en ligne. Donc voilà, c'est vraiment le monde dans lequel on est aujourd'hui, sur une grosse majorité, tend à se développer là-dessus. Et si vous avez des envies de vivre plus librement avec Internet aujourd'hui, c'est aussi une façon de faire, c'est-à-dire peut-être créer son entreprise, ou si vous l'avez déjà, la développer numériquement avec les solutions d'aujourd'hui, avec les approches d'aujourd'hui, pour pouvoir justement en vivre plus librement, avec une petite équipe peut-être, ou peut-être avec une grosse équipe, pour que vos employés travaillent mieux, etc. Donc je ne sais pas si c'est votre cas. Soient plus libres aussi dans leur mouvement, dans leur façon de faire, ou participent à la vie active de l'entreprise par le biais du numérique. On pourra en parler aussi, ce sera avec un grand plaisir. Ce qui va permettre peut-être ce qui permet déjà pour certaines entreprises, notamment un peu plus grosses qui le font déjà, ou même des petites qui le font parce qu'elles ont des approches adaptées, d'intégrer en fait plus les salariés ou les employés dans la vie de l'entreprise, notamment par ce qu'elles font au travers du numérique, et de relier ça en fait à l'entreprise, ou à la marque, ou aux produits ou aux services. Voilà, donc ça on pourra en parler, ça sera vraiment avec un grand plaisir. N'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus. Et puis enfin, on a la 5e façon de vivre plus libre aujourd'hui avec Internet. La 5e façon, donc il y en a d'autres, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais la 5e façon, elle va être plutôt liée, par exemple, c'est celle que je voulais vous partager aujourd'hui, au profil des personnes qui sont plutôt artistes, créateurs, ok. Surtout avec le numérique, et de plus en plus en ce moment, il y a beaucoup d'artistes ou de créateurs. Donc artistes ou créateurs, ça peut rejoindre beaucoup de thématiques qui soit cherchent à vivre plus librement avec Internet, soit le font déjà. Et notamment, on va retrouver les youtubeurs. Donc attention, parce que les youtubeurs, il faut savoir qu'il y a très très peu de youtubeurs qui en vivent réellement, qui sont réellement plus libres avec ça. Donc il y en a très très peu. Quand je dis très très peu, ça se compte en 1%, 2%, 3%. Mais ceux qui en vivent le mieux sont pas forcément ceux qui sont uniquement youtubeurs, mais c'est parce qu'en fait ils ont une autre activité derrière et que YouTube leur permet simplement de développer leur autre activité derrière, grâce notamment à leur passage sur YouTube. Au plaisir d'en parler aussi. Et puis donc on a les artistes, les créateurs sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Ça leur permet de plus se faire connaître, ça leur permet de partager leur passion. Pour certains, ça marche pas du tout non plus parce que justement ils ont des approches qui sont peut-être pas adaptées. Et pour d'autres, ça marche beaucoup mieux parce que soit ils ont de meilleures approches, soit ils travaillent en collaboration avec d'autres, et ça leur permet justement de vivre plus librement leur domaine artistique ou leur domaine de création.
Donc ça peut être un domaine de création numérique, comme les graphistes, les infographistes. Je sais de quoi je parle, j'étais infographiste pendant longtemps, donc je vous le dis. Ça permet de plus facilement, en fait, le numérique être un style de créateur numérique, ou alors des créateurs absolument pas numériques, sculpteurs, peintres, designers, donc il peut y avoir plein des créateurs, il y en a plein, et aujourd'hui les créateurs vont avoir encore plus, enfin aujourd'hui et surtout demain, vont avoir encore plus de possibilités sur Internet, parce que ils sont vecteurs en fait de créativité et de développement et d'innovation, que ce soit hors Internet, mais encore plus dans le monde numérique, qui, j'espère, et j'aurai plaisir à vous en reparler aussi, est en fait étroitement lié au monde réel. Et c'est à partir de ce moment-là où ça marche le mieux, le numérique. C'est quand il devient étroitement lié au monde réel. Et la problématique que je rencontre, pour pas mal de personnes qui me contactent ou avec qui j'ai discuté, c'est cette association entre ce qu'ils font réellement et ce qu'ils font sur le numérique. Et quand on n'a pas bien compris qu'en fait c'est la même chose, c'est juste après un outil qu'il faut cumuler, ou qu'il faut sur lequel il faut se faire aider, accompagner ou peut-être collaborer pour que ce soit plus fluide, eh bien ça fonctionne plus difficilement, ok ? Parce qu'on va avoir tendance à vouloir faire plein de choses et en fait ce ne sera pas notre domaine. Et du coup, on ne va pas arriver à faire ce qu'on veut, on ne va pas arriver à relier vraiment la partie vie réelle, numérique, pour que ça fasse simplement fusion entre les deux. Fusion entre les deux ne veut pas dire que vous allez être numérique. Ça veut dire simplement que vous allez être plus en accord sur ce que vous faites par le numérique sur Internet en fonction de ce que vous faites dans la réalité. Okay ? Au plaisir aussi, si vous avez des questions sur comment fusionner ou comment associer plus facilement le numérique avec ce que vous faites dans la vie réelle. Donc on a aussi ce cinquième profil qui fait partie aujourd'hui. Donc quand je dis 5 façons de vivre plus libre aujourd'hui avec Internet, ces 5 façons-là, nomade, le digital nomade, les slashers, les freelances, les entreprises numériques ou en cours de devenir numériques ou en transition numérique, ou notamment les artistes et les créateurs, c'est sûr que ce n'est pas la majorité qui vivent plus libre aujourd'hui, et c'est pour ça aussi que Firmament le Show va vous permettre de vous partager plus régulièrement des retours là-dessus pour vous aider justement, notamment sur cet axe-là, mais aussi sur d'autres, à aller plus vers le style que vous voulez de liberté, soit que vous avez choisi, soit sur lequel vous transitez en fonction du temps du temps que vous voulez mettre pour pouvoir arriver à avoir plus de liberté grâce aujourd'hui grâce à Internet ou avec Internet. Donc que ce soit sur Internet ou par Internet. Voilà, donc je vous rappelle cette première, et notamment là aussi pour vous rappeler les inscriptions au service Firmament, donc servicefirmament.com, notamment en ce moment c'est les inscriptions de vidéo et live Firmament. Je vous laisse aller voir ça, servicefirmament.com. C'est en ce moment, c'est jusqu'au 15 décembre. Ça a été prolongé parce qu'il y a eu, pour le démarrage, un petit souci technique au niveau des inscriptions. Les personnes ne pouvaient pas s'inscrire, donc ça a été un petit peu ballot. Du coup, heureusement, on m'a remonté ça. Donc du coup, j'ai prolongé jusqu'au 15 décembre pour ceux qui veulent pouvoir soit plus se faire connaître par Internet, notamment si vous avez vraiment des grosses difficultés pour ça. Ou si vous êtes déjà très très connu, mais que vous voulez simplement que ce soit encore plus facile et qu'on puisse collaborer peut-être ensemble pour aller travailler sur certaines sphères.
Vous découvrirez ça sur servicefirmament.com en ce moment, avec les détails des services, plus des éléments que vous ne connaissez peut-être pas aujourd'hui, que vous connaissez, mais que vous ne maîtrisez pas, ou sur lesquels vous aimeriez que on travaille ensemble, ou qu'on partage, ou qu'on communique. Et puis après, il va y avoir aussi d'autres profils, ceux qui sont déjà en fait numériquement en transition, en installation, qui vivent déjà peut-être plus libres, enfin pour certains même qui vivent déjà beaucoup plus libres, puisque je travaille déjà depuis un petit moment avec d'autres personnes avec qui ça marche très bien pour eux, que ce soit donc des profils différents parmi les 5 qu'on a vus. Donc les personnes avec qui je travaille ou avec qui j'ai des retours ou des partages rentrent dans ces 5 catégories. Très nettement. Et puis donc il va y en avoir qui ont déjà par exemple une entreprise numérique ou une entreprise en voie de se développer, ou qui se développe justement, et on utilise plusieurs parties des services Firmament, notamment avant je les faisais sous une autre forme, et aujourd'hui je les ai relancés, je les relance là jusqu'au 15 décembre sous une forme plus complète, plus simple, et pour vous proposer plus de choix et plus de liberté justement grâce à Internet et avec Internet. On se retrouve mercredi prochain, 19h30. Aujourd'hui, c'était un petit peu exceptionnel pour cette première. Mercredi prochain, ce sera 19h30 pour un nouveau sujet parmi les 4 rubriques que je vous donne tout de suite. À mercredi prochain. Très très bonne soirée à tous.